Bonjour à tous et bienvenue sur The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited avec Fabien 117 pour l'épisode 2 de la campagne principale. Vous voici, Vestige. J'ai à vous parler de toute urgence. Voilà, nous sommes arrêtés dans une maison, je me suis construit une armure, rien d'intéressant pour la campagne principale, jusqu'à ce que le prophète m'alerte ici. Donc du coup, c'est la suite après être libéré d'Oblivion. Allez, on continue. Bonjour, prophète. Écoutez-moi bien. J'ai trouvé un refuge où nous pourrions dresser nos plans. Vous devez me retrouver là-bas. Où se trouve ce refuge? Je me suis éveillé, étouffé par les cendres et les cris. Je suis à Morrowind, la patrie des elfes noirs, dans une ville appelée le Guet de Davon. Le port se trouve dans une ruine, dans les falaises à l'ouest de la ville. Je viens vous y rejoindre. Voilà, donc on devra maintenant y aller au port. Sinon, j'espère que cette série vous plaît. Enfin, en tout cas, j'espère qu'elle devra vous plaire. De toute façon, j'aime ce que je fais, je continue à le faire. Ça plaira à d'autres personnes. Mais si ça vous plaît, c'est tant mieux. Bien sûr, j'ai déjà fait la campagne principale, hein, mais je m'en souviens absolument de pas du tout du début. Là. Alors, ça sera aussi de nouveau une surprise pour moi comme pour vous. Voilà. Autrefois, le prophète était un homme fort et vigoureux. Et merci, j'ai pas le temps de lire. Ah, allez, on y go. J'entends des pas familiers. Approchez, Vestige. Bienvenue au port, Vestige. C'est une demeure qui offre tout le confort qu'une vieille enveloppe desséchée comme moi est en droit d'attendre. Comment l'avez-vous trouvé? Malgré ma cécité, non, grâce à elle, mes autres sens se sont aiguisés. Ce lieu avait l'odeur correcte. Une odeur correcte. Quand vous m'êtes apparu la première fois à Bruglas, vous avez parlé de ma destinée. En effet, mais n'allons pas trop vite. Si nous ne comprenons pas vers où nous nous rendons, la route ne nous mènera nulle part. Et avant de vraiment comprendre quelle est la destination, nous devons parler du passé. Une, une leçon d'histoire. On peut dire ça. Je vous invite à pénétrer dans mon esprit et à déambuler avec moi dans des visions du passé, que vous puissiez comprendre les événements qui nous ont amenés au temps présent, à ce moment. Entrez dans mon esprit, Vestige, et accompagnez-moi dans les ombres des événements passés. Eh ben, on va visiter son esprit. Ça me plaît pas trop. Je me demande à quoi il pense. Suivez-moi, Vestige, et apprenez les événements qui ont précipité notre crise actuelle. Par Mon contre, rôle ce a serait bien qu'il commencé soit un peu lorsque je plus me vite. suis éveillé sur les marches de l'abbaye des prêtres de la Falaine, sans aucun souvenir de ma vie passée. Les prêtres de la Falaine eurent pitié de moi et m'acceptèrent dans leur rang. J'étais faible et au bord de la mort. C'est là que j'ai vu pour la première fois les parchemins des anciens et décidé de consacrer ma vie à leur étude. C'est vrai qu'ils n'ont pas changé depuis Les Skyrim. parchemins m'ont permis d'entrevoir la trame de la réalité, mais chaque révélation a éteint ma vie et a fini par m'aveugler entièrement à la lumière du monde.
parchemins des anciens sont vivantes, fluides. Elles ne sont pas figées. En bien des occasions, les actions de mortels héroïques les ont réécrites. En quoi ça me concerne? Je sais seulement que vous êtes important, Vestige. Les parchemins m'ont révélé que votre destinée se mêle à celle des 5 compagnons. Qui sont les 5 compagnons? C'était un groupe d'aventuriers qui recherchaient un artefact ancien, l'amulette des rois. Ils espéraient s'en servir pour persuader Akatosh, le dieu dragon, d'accepter leur chef comme l'un des enfants de dragon. Bon, je vais pas expliquer ce que c'est qu'un enfant de dragon. La plupart des gens qui ont joué à Elder Scrolls, surtout à Skyrim, savent ce que c'est qu'un enfant de dragon. En gros, c'est un don que Akatosh a légué à quelqu'un qui peut parler comme les dragons, la langue draconique. Style le mot de puissance que tout le monde utilise, même dans des compilations de moments de délire, le Fusroda. Qui était leur chef? Varen Aquilarios, le fils d'un duc colovien. Il avait mené une rébellion contre l'empereur Léovic et s'était emparé de la couronne. Hélas, Varen n'était pas un véritable enfant de dragon. Or, ceux qui s'asseyent sur le trône de Rubis doivent l'être, comme l'exige la tradition. Continuez. Vous avez déjà entendu assez du babillage d'un vieil aveugle fou. Il est temps que vous rencontriez les 5 compagnons en personne et que vous soyez témoins de leur sort. Le premier compagnon, l'Iris Titan, fille des géants, était la plus puissante des guerriers au service de l'empereur. Ensuite, Abner Tarn, un puissant sorcier et grand chancelier du Conseil impérial des Anciens. Je vais couper mon micro à partir de là, je vais augmenter le son pour vous. Rouge-Garde. Saï Sahan, chef de la garde dragon impériale. L'empereur impérial, Varen Aquilarios, qui tenta en vain d'allumer les feux de dragon. Et enfin, Mani Marco, le traître. Le roi des vers, un puissant nécromancien, et votre bourreau. C'étaient les 5 compagnons partis vers la cité impériale, en quête épique pour retrouver l'amulette des rois, alors perdue. Comment l'amulette des rois aurait-elle pu faire de Varen un enfant de dragon? Mani Marco avait convaincu Varen que l'amulette pouvait être employée pour accomplir un rituel qui rallumerait les feux de dragon. Il prétendait que cela flatterait Akatosh et le pousserait à l'adopter comme l'un des enfants de dragon. Pourquoi Varen voulait-il être un enfant de dragon? Selon la tradition, seul l'enfant de dragon peut revendiquer le trône de Rubis et régner comme le seul et véritable empereur de droit divin. Varen conquit Cyrodiil et s'empara du trône, mais à moins de devenir un enfant de dragon, il redoutait de n'être jamais vu que comme un prétendant. Parlez-moi des autres compagnons. Chacun des 5 compagnons fut choisi pour son adresse et son courage, et chacun remplissait un rôle précis dans le groupe. Lequel vous intéresse? Parlez-moi de l'Iris Titan. Vous avez déjà rencontré l'Iris. C'est une guerrière nordique venue des terres gelées de bord de ciel, au nord. On dit que le sang des géants coule dans sa lignée. Varen l'a choisi pour sa force et sa loyauté, en tant que garde du corps personnel. Parle-moi de Saï Sahan. Saï Sahan est issu d'une longue lignée de maîtres d'armes Rouge-Garde. Il était le chef de la garde dragon, la garde de Varen et du Conseil des Anciens. Alors que l'Iris était le garde du corps de Varen, Saï devait protéger tout le groupe. Et parlez-moi d'Abner Tarn. Les Tarn font partie des familles les plus influentes de Cyrodiil. Abner, leur patriarche, est le chef du Conseil des Anciens, un mage de bataille puissant et un politicien rusé. Ces conseils ont permis à Varen de s'emparer du trône impérial des années auparavant. J'en sais assez sur ces 3-là. Et Mani Marco? Mani Marco, le traître, le grand ennemi, le nécromancien le plus puissant que ce monde ait connu. Son culte du ver infiltre et corrompt chaque coin de Tamriel.
C'est lui qui a convaincu Varenne d'accomplir le rituel auquel vous allez assister. Que s'est-il passé quand le rituel a été accompli? Un désastre, guerre et épidémie. Le monde fut mis à genoux. À présent, regardez et voyez comment l'arrogance d'un homme a attiré la plus grande menace que notre monde ait jamais connue. D'ailleurs, je suis en train d'y penser. Normalement, c'est pas Potema, la reine Louve, qui est la plus grande nécromancienne. On va partir d'ici, c'était des parties d'histoire. Je vais pas parler comme ça me permettra d'écouter. Le voici, le brasero du feu de dragon. Mani Marco, vous êtes certain que ça va fonctionner? Bien sûr, suzerain. L'amulette des rois rallumera les feux de dragon et vous assurera votre légitime place d'empereur. Vous avez ma parole. J'espère que ça va marcher, Mani Marco. Ou votre coup fera connaissance avec ma hache. Seigneur, pourriez-vous museler votre demi-géante apprivoisée? Elle est agaçante. Ça suffit, vous deux. Nous venons nous assurer que Monseigneur aura la place qui lui revient sur le trône de Rubis. Abner, commencez le rituel. J'ai un destin à accomplir. En allumant les feux de dragon, je revendique ma lignée légitime. Par les feux de la création, je renais. Par la volonté d'Akatosh, je me déclare enfant de dragon. Varenne Aquilarios, vous n'êtes pas l'héritier d'Alessia. Vous paierez ce sacrilège. Le voile entre Tamriel et Oblivion se déchire. Que se passe-t-il? Le ciel s'ouvre. C'est grave. C'est très grave. Ah! Ça ne devait pas arriver. Que signifie tout ceci? Mani Marco, qu'avez-vous fait? Idiot crédule! Le voile entre Oblivion et ce monde est déchiré. Mon maître Molakbal peut enfin conquérir Tamriel. Akatosh, pardonne-moi! Aie pitié de nos âmes! Le rituel a déchiré le voile entre Nirn et Oblivion, permettant à Mani Marco de voler les âmes dont son maître avait besoin pour alimenter les encres noires et débuter la coalescence. Qu'est-ce qui a mal tourné? Akatosh fit don de l'amulette des rois à Alessia, comme symbole de son pacte avec Nirn. Tant que l'amulette resterait entre les mains des héritiers d'Alessia, et que les feux de dragon resteraient allumés, Tamriel serait protégé contre les Dédras. Et ensuite, que s'est-il passé? Mani Marco s'est arrangé pour que Varenne rompe le pacte et le voile entre Oblivion et Nirn fut déchiré. Les parchemins des anciens nomment cet événement l'éruption des âmes. Molakbal en profita pour rompre le lien entre les âmes de Nirn et leur véhicule. Qu'est-il devenu des autres compagnons? Varenne fut perdu. Dans le chaos, Saïsaan s'empara de l'amulette des rois et prit la fuite. Lyris fut capturé par Mani Marco et emporté à Havre-Glace, le royaume de Molakbal. Et qu'est devenu Tarn et de Mani Marco? Tarn demeura le chancelier du Conseil des Anciens et sa fille, Clivia, règne comme impératrice régente. Mais le véritable pouvoir se trouve entre les mains de Mani Marco et de son culte du ver. Comment avez-vous fini à Havre-Glace? Quand j'ai découvert la vérité sur les 5 compagnons, j'ai enquêté en douceur. Pas assez, semble-t-il. Mani Marco eut vent de mes menées et m'enleva. Il m'emmena à Havre-Glace où je suis resté prisonnier jusqu'à ce que vous me libériez. Il vous voit comme une menace? La vérité est toujours une menace pour les mauvais hommes. Mani Marco craignait que je révèle ses manigances. Et si la vulnérabilité de Nirn était de notoriété publique, cela pourrait menacer les plans de son maître. Molakbal ne laisse rien au hasard. Marchez avec moi.
Eh ben, c'est bizarre. Il fut écrit, il y a longtemps, que si l'amulette des rois était portée par les héritiers d'Alessia, Tamriel resterait protégé contre les forces d'Oblivion. Mais l'éruption des âmes a déchiré le voile entre les mondes et a fourni à Molagbal l'occasion qu'il attendait. Les encres noires de Molagbal crèvent le voile déchiré et cherchent à attirer Nirn dans les profondeurs de Havre-Glace. Ces terribles machines de destruction apparaissent dans tout Tamriel. Je veux dire, c'est bizarre la voix du prophète, on dirait la voix de l'empereur. Oui, je m'en souviens vraiment plus de la campagne principale. J'ai tellement fait de quêtes que... Si le seigneur de la brutalité et de la domination parvient à ses fins, il fera fusionner nos mondes en une terrible coalescence. Peu survivront à cette épreuve, et même alors, ils seront asservis à tout jamais. Alors c'est à nous qu'échoit cette tâche, Vestige. Nous devons arrêter Molagbal et ses encres noires, ou notre monde sera condamné. Et à présent, l'histoire semble nous avoir rattrapés. Retournerons-nous au bord? Ouais, on va y retourner. Entendu. Bien fait les petites phalènes autour du prêtre en attendant. Voilà, c'est le commencement. Le reste de l'histoire reste à écrire. C'est la vôtre, à présent. On avait donné beaucoup à réfléchir. Et il y a beaucoup à faire. Mais sachez ceci, vous ne serez pas seul sur ce chemin. Alors, on fait quoi ensuite? Nous devons grandir en force et en nombre. Vous aurez besoin de plus de compagnie qu'un vieil aveugle, si vous voulez altérer la marche de l'histoire. Nous devons rassembler notre propre groupe de compagnons. Vous avez déjà rencontré la première. L'Iris Titan? L'Iris a sacrifié sa liberté pour nous permettre de fuir. Elle reste prisonnière à Havre-Glace. Je dois déterminer sa position exacte si nous voulons la secourir. Ça prendra du temps. Et je fais quoi entre-temps? Les agents de Manimarco tissent une toile de mensonges et de tromperies. Ils dressent les peuples de Tamriel les uns contre les autres pour détourner leur attention de la véritable menace. Cherchez ces agents où qu'ils soient et révélez leurs mensonges. Je ferai mon possible. Pardonnez-moi. Vous faire entrer dans mon esprit semble m'avoir épuisé. Je dois me reposer. Je vous contacterai le moment venu. D'ici là, avancez dans la lumière, Vestige. Et voilà. Bon, d'accord, il n'y avait pas eu d'action, mais ça fait quand même une partie de la campagne, un bon moment d'histoire pour tout comprendre le reste. C'est déjà terminé, alors je vous dis pour une prochaine vidéo, l'épisode 3 sûrement, ou peut-être autre chose, je sais pas, ou peut-être que c'est les autres qui font une vidéo avant moi, mais cependant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne matinée, enfin je sais pas quand vous allez la regarder, et je vous dis à plus.